Ayoun, tu es encore plus fort que ton frère. Pas du tout. C'est ma belle-sœur qui est forte. Tu sais. Emma en pensait que tu étais mort. Elle a failli mourir d'amour 3 fois pour toi. Vraiment fidèle. Belle-sœur, c'est la volonté de ma mère. Je n'ai pas le choix. Si tu tombes enceinte, tu donneras un enfant à grand frère. Je retrouverai mon identité. Et je retournerai auprès d'Emma en... Lucalu. Donc toute la famille savait que tu n'étais pas mort. Vous m'avez tous menti. Emma en... Épouse-moi. Lucalu, je le jure devant le ciel. Je t'aimerai pour la vie et ne serai bon qu'avec toi. Jamais de mensonge. D'accord. Je te crois. Lucalu. C'est ça, aimer toute la vie? Tu ne vas jamais me mentir? Deuxième tante, tu n'es pas encore veuve de deuxième frère? Des années d'amour n'ont apporté que tromperie et trahison. Il n'y a rien à regretter. C'est moi qui ai compris. Lucalu est mort. Je dois penser à moi maintenant. Je veux aider ma petite sœur. Épouser Arthur Lee. Deuxième tante, merci. Dorénavant tu es ma sœur. Oh super. On est d'accord alors. Je vais le dire à la famille Lee tout de suite. Le mariage aura lieu dans un mois. Attends. Pour mon mariage avec Arthur Lee. Peux-tu garder le secret? Je ne veux que personne sache avant la cérémonie. Lucalu vient de mourir. Je ne veux pas de rumeurs. Lucalu. Tu m'as trahi. Alors moi aussi. Je te quitte. Deuxième tante, ne t'inquiète pas. Tu m'as tellement aidé. Je garderai le secret. Petite sœur Emma, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Votre grande tante est enceinte. Qu'est-ce que tu dis? Léa est enceinte. C'est son premier enfant. Alors on l'a caché les 3 premiers mois. La nouvelle n'a pas été annoncée. Maintenant la grossesse va bien. On peut enfin en parler. Emma, tu seras tata bientôt. Aujourd'hui c'est un grand jour pour ma famille Lu. Léa porte notre enfant. Ma petite sœur va bientôt épouser la famille Lee. On a vraiment double bonheur. Arthur Lee est un légume. Donner sa propre petite sœur à un homme dans cet état. Tu peux vraiment le faire? La famille Lee est la plus riche de Capitale. Petite sœur là-bas, elle ne sera jamais maltraitée. Et en plus, elle deviendra la madame jeune de la famille Lee. La famille Lee aura aussi du succès. Mais celle qui se marie, c'est bien. Emma, ne t'inquiète pas. Toi et ma petite sœur êtes toutes les deux les sœurs de Paul Lu. Mon frère est mort. Je prendrai soin de toi à sa place. Ma sœur. Il existe un homme qui traite sa fiancée comme sa sœur. Vraiment étrange. Bon. On arrête la discussion. Emma, Léa est enceinte. Cette nourriture est très importante. Va à la cuisine et apporte la soupe nutritive. Je travaille dur pour cette famille. J'ai toujours cru qu'en étant sincère, on recevrait la même chose. Jamais je n'aurais pensé que toute votre famille se ligue contre moi. Maman. Je suis épuisée. Je ne veux pas y aller. Grande-tante est aussi belle-fille de la famille. Elle peut y aller elle-même. Emma, Léa est enceinte. Je ne t'ai pas demandé de servir ta grande-tante. Ce n'est qu'une petite tâche, tu ne veux même pas la faire? Et, maman, laisse tomber. J'y vais. Non. C'est elle qui doit y aller. Tu sais combien il a été difficile pour ta grande-tante de tomber enceinte? S'il arrive quoi que ce soit, je ne te pardonnerai pas. Arrête de traîner, va vite chercher la soupe. Paul. J'ai soudain très mal au ventre. Qu'est-ce qui se passe?
Emma va à la cuisine et apporte les plats. Je dois m'occuper de ma femme. Lucalu, tu es trop dans le jeu. Tu sais bien que c'est moi ta fiancée. Comment peux-tu dire ça? Grand frère. Si deuxième tante ne veut pas y aller, laisse-la. Pourquoi la forcer? Ce n'est qu'une grossesse. Pourquoi en faire tout un drame? Qu'est-ce que tu racontes? Si ta grande-tante travaille. Et si elle se cogne et que le bébé a un problème, on fait quoi? C'est le premier enfant de la famille Lu. Il faut en prendre soin. Toi, Mais maman. petite sœur. Je vais bien. Allez, allez. Bois. Paul. J'ai très mal au ventre. Paul. Comment tu te sens? Emma. Emma. Comment tu vas? Grand frère, pourquoi tu fais ça? Léa est très allergique à la coriandre. Tu n'as même pas vu ça. Comment tu peux faire une erreur aussi basique? Paul. J'ai tellement mal. Si Léa ou le bébé ont un problème, je ne te pardonnerai pas. Emma, tant que je suis là, je ne te laisserai plus te blesser. Escroc. Qu'est-ce qu'il y a? C'est un médicament pour les brûlures, mais en un peu, Ce n'est rien de grave. Grand frère, occupe-toi plutôt de grande tante. Après tout, c'est ton propre enfant qu'elle porte. pourquoi tu es si sarcastique? C'est mon enfant que Léa porte. Évidemment, je vais bien m'occuper d'elle. Je t'apporte le médicament, c'est seulement pour mon frère décédé. Sinon, tu crois que je m'en occuperai? Belle-sœur. Merci beaucoup, grand frère. Grand frère, tu peux partir. Lucalu. Puisque tu as choisi les Alain. Pourquoi faire semblant? Je vais bientôt épouser Arthur Lee. À partir de maintenant, chacun sa route. On ne se mêle plus. C'est dur de voir son fiancé tomber amoureux d'une autre. Tu dois souffrir. Tu sais qu'il est Lucalu. Pourquoi voler mon fiancé? Parce que j'ai toujours aimé Lucalu. Ce n'est pas Paul Lu. J'ai épousé Paul Lu juste pour voler ton homme. J'ai fait des compromis juste pour ça. Maintenant tout va bien. Enfin je peux être avec mon frère Yoon. Les Alain. Tu es sans honte. Léa, Paul. J'ai très mal au ventre. C'est Emma qui m'a poussé. Sauve notre bébé. C'est toi qui m'as tiré et fait tomber. ferme-la. Tu as blessé Léa et tu nies encore. Je n'aurais jamais pensé que tu serais aussi méchante. Tu me dégoûtes.
Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Léa a des signes de fausse couche. Elle doit recevoir une transfusion. Tu as le même groupe sanguin que Léa. Viens à l'hôpital donner du sang à Léa tout de suite. Je n'y vais pas. Ça ne me concerne pas. Tu as poussé Léa exprès, tu causes sa fausse couche. Tu dis que tu n'es pas concerné. Je ne l'ai pas poussée. Elle est tombée exprès elle-même. Je suis blessée aussi. Exprès? Léa porte son propre enfant dans son ventre. Comment pourrait-elle tuer son propre enfant? Comment ai-je pu ne pas remarquer avant que tu sois si cruel? Aujourd'hui, tu dois aller à l'hôpital avec moi. Lâche-moi. Docteur, ma femme a peur et s'évanouit au sang. Soyez doux s'il vous plaît. Regarde comme ton mari s'inquiète pour toi. Comme si une simple prise de sang allait le tuer. C'est déjà fini. Il n'y a que ça de sang. Est-ce que ça suffira? Docteur, elle est en parfaite santé. Tant que l'enfant de ma femme est sauvé, on peut prélever plus, ce n'est pas grave. C'est suffisant, en prendre plus serait dangereux. Lucalu. Pourquoi étais-tu si bien avant? Pourquoi es-tu devenu comme ça maintenant? Tu tenais tellement à moi avant. Maintenant tu es si cruel envers moi. C'est bon. C'est mieux ainsi. Comme ça, après avoir épousé Arthur Lee, je n'aurai plus aucun regret pour toi. Emma. Emma. Monsieur Lu. Votre épouse attend encore la transfusion. Désolé Emma, Léa m'attend encore. Je reviendrai vers toi une fois que l'enfant sera né sain et sauf. Tu comprendras sûrement. Viens. Viens voir vite. Tout ça c'est la dot de la famille Lee pour Chloé. Ah là là. Regarde-moi toutes ces dots de la famille Lee. Sur cette robe de mariée traditionnelle luxueuse. Tout est incrusté d'or véritable. Ça vaut une fortune. La famille Lee tient vraiment à notre Chloé. Et il y a ce diamant rose rare au monde. Il n'en existe qu'un seul dans le monde. Paul. Tu peux être tranquille maintenant. Notre petite sœur sera heureuse. Toutes ces choses. On dirait ce qu'aime Emma. Quelle femme n'aimerait pas cela? Grand frère, tu ne me comprends pas du tout. Toutes ces choses, ce sont celles que je préfère. Emma, comment vas-tu? Ça va. Merci grand frère de t'être soucié. Emma, attends-moi encore un peu. Quand grande-tante aura accouché, je reviendrai vers toi. Grand frère. Je me souviens, selon la tradition de la famille Lu, c'est toi qui accompagnes la petite sœur pour son mariage demain, c'est ça? Bien sûr, Chloé est ma seule sœur. Je vais la conduire moi-même. C'est bien alors. J'ai hâte. Lucalu. Si tu savais que toute cette dot m'est destinée. Si demain celle qui se marie, c'est moi. Aurais-tu un peu de regret? Que fais-tu? C'est ta photo avec Lucalu et la lettre d'amour qu'il t'a écrite. Tu veux tout jeter. Lucalu est déjà mort. Ça ne me sert à rien de garder ça. Autant tout jeter. Pour ne pas raviver les sentiments. Tu es encore fâché à cause de la transfusion à Léa. Tu ne veux plus rester chez lui. Je te l'ai répété combien de fois?
Même si Lucas Lu n'est plus là, tu es quand même la belle-fille de la famille Lu. Et maintenant tu fais encore des histoires. Tu trouves que la famille Lu te traite mal. Mais maintenant, je ne veux plus être la bru de la famille Lu. Qu'est-ce que tu racontes? Si Lucas Lu savait, il serait si triste. Triste. Il est mort. Comment peut-il être triste? Toutes ces choses, tu n'as pas le droit d'en jeter aucune. Aujourd'hui tu restes bien tranquille à la maison. Jusqu'à ce que Chloé se marie sans problème. Tu ne vas nulle part. Emma en sœur, tu es sûre de vouloir te marier à la place de moi avec la famille Lee. Tu ne regrettes pas. Je ne regrette pas. Lucas Lu. À partir d'aujourd'hui, nos chemins se séparent. Désormais, que je vive ou que je meure, je ne te reverrai jamais. Pourquoi je ne vois pas Emma en... Aujourd'hui, ta petite sœur se marie. Comme deuxième tante, elle devrait venir accompagner la mariée. Ignore-la. Je l'ai fait réfléchir à l'étage. Petite sœur, dehors le cortège de la famille y est déjà prêt. Selon la tradition, le père n'est plus là, alors c'est le frère qui t'accompagne. Aujourd'hui, ton parfum m'est familier. C'est le parfum qu'Emma en aime utiliser. Monsieur Lu, je trouve que ce parfum sent vraiment bon. On devrait partir vite. Ne retardons pas l'heure propice. Je ne pensais pas être en robe de mariée, debout à côté de toi, et que tu me conduirais à épouser un autre homme. Cette cicatrice ressemble exactement à celle sur la main d'Emma en. Paul. Chloé est déjà dans la voiture. Tu n'as plus besoin de l'accompagner. Attends. J'ai cru voir Emma en. Emma en est-elle dans la voiture? Arrête la voiture tout de suite. Paul, tu vas où? Fils, qu'est-ce que tu fais? Emma en est en fait encore dans la chambre. Donc ce que j'ai vu dans la voiture devait être une hallucination. J'ai entendu dire que la mariée est la troisième fille de la famille Lu. Belle et intelligente. Elle et le jeune monsieur Lee sont le couple idéal. Chloé, tu connais bien la situation de notre famille Lee. Mon fils ne peut pas se montrer. La cérémonie peut être simple. Il suffit de nous offrir un thé en respect. On dit que la troisième fille de la famille Lu a 20 ans. Épouser le jeune monsieur Lee, c'est comme être condamné à la solitude. Et, parle moins fort. Il ne faut pas dire ça à la légère. Mais au moins, elle aura beaucoup de richesses. La famille Lu n'est pas perdante. Bonne fille. Ne t'inquiète pas. Désormais, tu pourras être tranquille comme la belle-fille de notre famille Lee. Notre famille Lee prendra bien soin de toi.
Lucalu. À partir de maintenant, tout ce qui me concerne n'a plus rien à voir avec toi. Je vais effacer à jamais ta présence de ma vie. Monsieur Lee, Madame Lee, la cérémonie est terminée. Il faut soulever le voile. Mais le marié n'est pas là. Le jeune monsieur Lee ne peut pas se montrer et que je suis le frère aîné de la mariée. Je vais soulever son voile. Je vais soulever son voile. Comment rencontrer une telle situation? Un frère qui soulève le voile de la mariée, ça n'existe pas. C'est du jamais vu, ridicule. Ça ne se fait pas. Dans notre famille Lee, il n'y a pas cette coutume. Tante Lee, les règles sont faites par l'homme. Si le voile n'est pas soulevé, la cérémonie n'est pas finie. Je fais ça pour nos deux familles. Arrête. Aujourd'hui, c'est le mariage de mon fils et ma belle-fille. Je ne veux pas qu'un autre homme soulève le voile de ma belle-fille. Ça ne se fait pas. Personne ne doit toucher aujourd'hui. Ne te fâche pas. Fais attention à ta santé. Petit Lu, maintenant que Chloé est mariée dans la famille Lee, elle est la belle-fille de la famille Lee. Il n'y aura pas d'autre homme pour soulever le voile à la place de mon fils. Ce voile n'a pas besoin d'être soulevé. Avant le retour de mon frère et ma mère. Je dois vite partir. Sinon, quand ils seront revenus, le secret entre moi et ma sœur Emma en sera révélé. Pourquoi tu n'as pas frappé? Tu m'as fait peur. Désolé. La porte était ouverte, j'ai oublié de frapper. Il y a un colis pour vous, veuillez le signer. Merci. Chérie, j'ai soif, je voudrais de l'eau. Emma va servir de l'eau à Léa. Emma, tu dors encore à cette heure-ci. Le mariage de Chloé est déjà fini. Arrête de faire la tête. Sors vite. Emma, arrête de faire des scènes. Sors vite. Que se passe-t-il? Emma en a disparu. Bonjour, le numéro que vous avez appelé est éteint. Bonjour, le numéro que vous avez appelé est éteint. Ah. Chérie, j'ai très mal au ventre. J'ai très mal au ventre. Léa, ça va. D'un coup, j'ai super mal au ventre. Notre bébé a peut-être un problème. Paul, sauve notre bébé. Ça fait trop mal. Est-ce que c'est parce que Léa s'inquiétait pour Emma? Les émotions ont affecté la grossesse. C'est sérieux. Léa, ne t'inquiète pas. Je ne laisserai rien arriver à notre bébé. On va à l'hôpital tout de suite. Emma, puisque j'ai réussi à attirer Lucalu auprès de moi, il sera toujours à moi. Madame Jeune, voici notre jeune monsieur Lee. Ce visage. Il est vraiment beau. On disait que Arthur Lee avait eu un accident il y a 3 ans et que son visage était détruit. Pourquoi maintenant il est si séduisant? Madame Jeune, c'est vrai que jeune monsieur Lee a eu un accident. Dire que son visage est ruiné est une rumeur. Tout à coup, je sens que j'ai eu de la chance.
Ce visage. J'ai l'impression de l'avoir déjà vu quelque part. Ce visage. J'ai l'impression de l'avoir déjà vu quelque part. Madame Jeune aime le visage de jeune Monsieur Lee. Tu es totalement captivé. Non. Je trouve juste qu'il me paraît familier. Familier. Madame Jeune, vous avez déjà rencontré jeune Monsieur Lee avant? Chloé. Chloé. Tante Lee. Quelle tante? Il faut changer ça. Maman. Chloé. Je sais que t'épouser dans notre famille. Tu es dans une mauvaise situation. Arthur est dans le coma depuis 3 ans, sans aucune amélioration. On ne sait vraiment plus quoi faire. On t'a marié à Arthur pour lui porter bonheur. Attends encore 2 ans. Si après 2 ans Arthur ne s'améliore pas, tu pourras repartir. Tu es encore si jeune. La famille Lee ne doit pas gâcher ta vie. Maman. Ne t'inquiète pas. Puisque je suis mariée ici. Je serai une bonne épouse pour Arthur. Ta belle-fille. Prendre soin d'Arthur. C'est mon devoir. Bien. Maman te fait confiance. Repose-toi bien. Je te laisse. Maintenant. Je dois lui nettoyer le corps et changer ses vêtements. Enfin terminé. Où sont mes vêtements? Emma, tu ne pourrais pas être plus maladroite. J'ai oublié mes vêtements en allant me doucher. Super, maintenant je ne peux plus sortir. Xiaolin. Xiaolin, c'est toi? Tu peux m'apporter mes vêtements? Xiaolin. Merci beaucoup. Heureusement, bébé va bien. Léa, tu m'as fait peur tout à l'heure. C'est la faute de notre fils, trop turbulent. Il me donne sans cesse des coups de pied. Alors repose-toi d'abord. Je vais passer un coup de fil. Chérie, ne pars pas, j'ai peur toute seule. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ça. Tu ne me manques pas? Grande tante, n'oublie pas. Je suis Lu Yun, pas mon frère. Tu es déjà enceinte, il faut te ménager. Emma. Ça fait longtemps.
Le destin veille sur nous. Après toutes ces années, tu es enfin revenu près de moi. Bonne nuit. Même endormi, tu restes collante. Tu ne peux pas te séparer de moi. Emma. Moi. Lucalu. Ne pars pas. Lucalu. Son fiancé qui ne vaut rien. Emma. Puisque tu es de retour près de moi, je ne laisserai personne te reprendre. Sinon, je ne sais pas ce que je ferai. Je pourrais faire n'importe quoi. Président. Vous avez tout préparé depuis longtemps. Vous allez enfin épouser Madame Jeune. Alors? Vous êtes heureux? Très très heureux. Linze. Épouser Emma, c'est ma chance dans cette vie. Allô, Chloé. Emma, il se passe quelque chose de grave. Calme-toi et explique-moi. Je ne sais pas ce que mon frère et ma mère ont en tête. Ils m'ont dit que le mois prochain ils organiseront le dîner. Je suis en vacances à l'étranger. Et toi, tu es chez la famille Lee. Qu'est-ce qu'on fait? Dîner chez les parents de la mariée. Oui. Si ce dîner a lieu, ta substitution serait découverte. Ma mère et mon frère vont me tuer. Emma, tu crois qu'ils connaissent déjà la vérité? Impossible. Si tu ne le dis pas et moi non plus, personne d'autre ne peut le découvrir. Quelle coïncidence. C'est moi le troisième. Chloé, écoute-moi. Tu rentres bientôt, mais ne va pas directement chez toi. Reviens le jour du dîner. À ce moment-là, je trouverai aussi un moyen de quitter la famille Lee. Mais souviens-toi, ne surtout pas éveiller les soupçons de ton frère. D'accord. Emma, grande sœur, je fais tout comme tu dis. Président. Depuis que vous vous êtes réveillé il y a 1 an, vous faites semblant d'être dans le coma. Maintenant vous avez Madame Jeune. Vous ne lui dites pas la vérité? Je trouve que Madame Jeune est plutôt bien avec vous. Ce n'est pas le bon moment. Quand le temps sera venu, je lui dirai moi-même. Emma. Tous nos secrets aussi. Je te dirai tout. Y compris certaines personnes devraient aussi payer pour ce qu'ils ont fait. Mon Dieu. La voiture de jeune Monsieur Lu est impressionnante. Où c'est ça? Je veux la recommandation après. D'accord? Ce mec, c'est qui? Il a battu le record de jeune Monsieur Lu depuis 5 ans. Ouais. Ça fait 5 ans. Le record de course de jeune Monsieur Lu. Même le champion du monde F1 n'a pas réussi à le battre. Et lui, il l'a dépassé. Il est premier. Ce soir, il a provoqué jeune Monsieur Lu exprès. Jeune Monsieur Lu. Jeune Monsieur Lee, tu es trop fort. Il y a un problème. Faisons une course. Désolé, je n'ai pas le temps. Ne me touche pas. Tu penses qu'en battant le record de jeune Monsieur Lu, tu es devenu important? Courir contre jeune Monsieur Lu, c'est un honneur pour toi. Je dois faire une course aujourd'hui. Je ne peux pas partir. Ok. Si tu perds bientôt, ne viens pas pleurer. Ce gars-là est fort. Il a battu jeune Monsieur Lu de 5 secondes. Incroyable. Arrête de parler. Jeune Monsieur Lu va perdre. Dans 1 mois, c'est le dîner. Tu penses que si Lucas lui me voit vivant, et il épouse la personne qu'il aime, il sera furieux au point d'en cracher du sang? Madame Lu,
Ça fait longtemps. Félicitations pour devenir beaux-parents avec la famille Lee. Désormais, le statut de la famille Lu à Capitale va aussi profiter du succès des autres. Madame Jeune lui sera bientôt à terme. Non, la famille lui est vraiment chanceuse ces temps-ci. Félicitations. Pourquoi je ne vois pas la deuxième Madame Jeune, même si le second jeune maître Lu n'est plus là? Mais Madame Jeune deuxième devrait être là quand même. est marrant, cette garce. Qu'est-ce qu'il se passe? Ça fait un mois qu'on la trouve pas, passe encore. Pour le dîner de Chloé, elle ose ne pas venir. Elle veut vraiment nous ridiculiser. Appelle-la vite. Chérie, j'ai envie d'aller aux toilettes. Tu viens avec moi? Léa, j'ai un truc à faire, vas-y seule. Je te retrouve après. Désolée, ce n'était pas volontaire. Je peux offrir un autre vêtement si tu veux. C'est rien. Je vais nettoyer, ça ira. Emma, c'est toi? Je te parle, t'es sourde? Oh, c'était toi qui parlais. Je pensais que c'était un chien qui aboyait. Qui traites-tu de chien, toi? Celui qui répond est celui-là. Je ne m'occupe pas de toi. Tu ferais mieux de partir. Ne me force pas à agir. Lâche-moi. Lâche-moi. Aujourd'hui, dîner de retour chez les parents de Chloé. Tu as disparu longtemps exprès, et là tu réapparais soudain. Tu veux tenter la technique du chaud et du froid? Encore à séduire Lucalu? Je te le dis, tu rêves. Tes déchets. Je trouve ça trop sale. Emma, tu sais juste te vanter ici. Même si tu tiens trop à Lucalu. Il ne sera jamais avec toi. Il ne peut être qu'à moi. Tu ne me crois pas? Je vais te montrer maintenant la vérité. Paul. Emma. Emma. Où étais-tu passé pendant tout ce temps? Pourquoi tu ne répondais jamais à mes appels? Grand frère. Reste correct. Emma, tu es parti silencieusement pendant si longtemps. Tu sais que tout le monde s'est inquiété pour toi ces derniers temps? Tu es adulte maintenant. Tu pourrais penser aux autres un peu plus. Ne nous fais plus nous inquiéter pour toi. C'est moi qui voulais causer du souci. Ne viens pas me manipuler avec tes sacrifices autocomplaisants. Mon mari. Qu'est-ce qu'il se passe? C'est elle qui m'a poussée. Je voulais juste la conduire à la salle de réception, mais elle m'a insultée et m'a poussée. Notre bébé a failli avoir un accident. Emma, c'est vrai ce qu'elle dit? Président. Faut-il que j'aille aider Madame Jeune? Pas besoin. Emma en est pas si fragile, elle peut se débrouiller seule. Emma, tu es folle. Tu as osé me frapper. Emma, présente tes excuses à Léa. Des excuses. Dans tes rêves. Je vous ai supporté assez longtemps. Avant, je te supportais, toi et les Alain. Mais aujourd'hui, je n'ai plus envie. Tu dis que je t'ai poussé, non? Tu dis que je suis une femme toxique? Alors regarde. Ce qu'est vraiment une femme toxique. Emma, pourquoi tu es devenue comme ça? Aussi méchante. Tu es? Il ne reste rien de la femme compréhensive d'avant. Je t'ai trop longtemps supporté. Ma compréhension. C'était pour Lucalu. Tu n'es que son grand frère, tu n'es rien. Pourquoi vouloir ma compassion? Toi? Même ainsi. Il reste ta famille. Famille. Lucalu est mort. Moi et la famille Lu. On n'a plus aucun lien. Si vous laissez encore les Alain m'embêter, je n'aurai aucun problème à vous retrouver au tribunal. Président. Je ne pensais pas que cette Madame Jeune était si combative. C'est bien la femme qu'Arthur Lee admire. Chut. Emma, c'est moi. Chloé, tu m'as fait peur. Je ne voulais pas te surprendre, Emma. Je viens de te voir te battre contre mon frère et la Wei Wei. Tu étais trop classe. Tu n'es pas fâché?
Ce sont quand même ton grand frère et ta grande-tante. Pourquoi je serais fâchée? Je ne peux pas les supporter depuis longtemps. Surtout cette Léa-là. Depuis qu'elle est enceinte, elle veut que tout le monde tourne autour d'elle. C'est trop exagéré. Bon allez. On ne parle plus de ça. Vite, va dans la salle. Sinon ton frère va se douter. C'est vrai. Tiens. Voilà le cadeau que je t'ai apporté. Une robe en édition limitée mondiale. Vite, va la mettre. Merci, dépêche-toi, vas-y. Il y a quelqu'un? Quelqu'un peut m'aider à fermer la fermeture? Qui es-tu? Madame Lee. Tu le sauras très bientôt. Comment pourrait-il savoir que j'ai épousé Arthur Lee? Chloé. Tu es maintenant Madame Jeune de la famille Lee. Tu dois absolument rester digne et élégante. Regarde-toi, ce n'est pas convenable. Oui, petite sœur. Chaque mot et chaque geste de toi représente les familles Lu et Lee. Fais attention à tes paroles et gestes. Ça va? Tu t'es habitué à vivre chez la famille Lee ces derniers temps? Tu as eu l'occasion de travailler avec le groupe Lee? Mais c'est pas moi qui ai épousé la famille Lee. Comment pourrais-je avoir eu l'occasion? Aïe aïe ouch. J'ai soudain mal au ventre. Je vais aux toilettes, on parle après. Mais, cet enfant. Emma. Comment ose-t-elle encore se montrer ici? Quelle femme sans honte. Tu veux quelque chose? Comment tu oses encore venir ici? Pourquoi j'oserais pas venir? C'est pas vous qui avez dit. Si je ne viens pas, je manque de respect à la famille Lu. Avant, tu es parti sans rien dire de la famille Lu. Aujourd'hui, tu arrives sans prévenir au dîner de ma sœur. Et en plus, tu as osé me frapper. Je vois que tu veux te faire désirer. Tu essaies délibérément de séduire quelqu'un? Emma, je peux passer sur le fait que tu as disparu un mois. Mais tu dois me dire la vérité. Où étais-tu pendant tout ce temps? Mes affaires. Ça ne te regarde pas. Tu veux partir après m'avoir frappé? Maintenant, je comprends pourquoi tu oses toujours revenir ici. Tu es juste ici pour créer des problèmes. Exactement. Mon fils est mort. Si on te laisse rester dans la famille Lu, c'est déjà vraiment généreux. Si tu ne nous remercies pas, tant pis. Tu oses faire n'importe quoi pendant le dîner de Chloé. C'est parce qu'on est trop gentil avec toi. Trop gentil avec moi? Vous êtes gentil avec moi, c'est ça, être gentil? Laisser mon fiancé coucher avec sa propre grande-tante? Emma, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu sais? Vous dites tout le temps que Lucas lui est mort. Mais celui qui est mort, est-ce vraiment Lucas Lu? Qu'est-ce que tu racontes? Mon fils est mort, tu oses encore salir sa réputation ici. T'as vraiment aucune conscience. N'est-ce pas la fiancée de jeune monsieur Lu II? Pourquoi la famille Lu la traite-t-elle aussi mal? Il paraît que la fiancée de jeune monsieur Lu II pense que jeune monsieur Lu II n'est pas mort. Il y a peut-être une autre histoire derrière tout ça. Je suppose. C'est moi qui n'ai pas de conscience? Ce sont vous qui n'avez pas de conscience. J'ai pris soin de la famille Lu sans me plaindre. Lucas Lu est mort. J'ai fait tout ça pour lui. J'ai pensé à en finir 3 fois. J'ai failli mourir pour lui. Quelle saleté vous avez faite dans mon dos? Toi, espèce de folle. Tais-toi. Fils, qu'est-ce que tu attends? Vire-la d'ici tout de suite. Tu vas la laisser continuer à nous faire honte ici? Lâchez-moi. Emma, calme-toi.
On parlera plus tard chez nous. Tu ne devrais pas rester ici maintenant. Exactement. Dégage vite, arrête de nous faire honte. C'est mon dîner de retour. Pourquoi je n'ai pas le droit d'être là? C'est chez moi ici. Ceux qui n'ont pas leur place ici. C'est vous. Chez toi? Tu n'es qu'une fille rejetée que personne ne veut. Comment tu peux dire que c'est chez toi ici, si la famille Lu n'avait pas de la pitié pour toi? Tu n'aurais pas pu entrer aujourd'hui. Je suis Madame Jeune de la famille Lee. Pourquoi je n'ai pas le droit d'être ici? Qu'est-ce que tu dis? Paul, t'as entendu? Elle dit qu'elle est Madame Jeune du groupe Lee. Tout le monde sait aujourd'hui que la Madame Jeune du groupe Lee, c'est Chloé de chez nous. Toi, sale garce, t'es qui ici? À mon avis, tu es devenue complètement folle. Tu dis n'importe quoi. Fils, vire-la d'ici. Emma, je sais que tu en veux à cause de la mort de Lucas Lu. Tu ne veux pas quitter la famille Lu. Tu ne peux pas mentir pour rester. T'arrêtes avec ces histoires. Sois sage, rentre à la maison. On parlera de tout ça en rentrant. Quelqu'un. Emmenez-la dehors. Qui ose me toucher? Emma, sois sage. Arrête de faire des histoires. Arrête-toi. Emma, pourquoi t'as une marque de baiser dans ton dos? Arrête-toi. Emma, pourquoi une marque dans le dos? Quelle marque de baiser? Qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi tu fais semblant? Ne me dis pas que tu ne sais pas. Cet homme maudit. Il m'a laissé une marque de baiser. Tu t'en souviens maintenant? Depuis combien de temps Lucas Lu est mort? Tu as déjà trouvé un nouvel amant. Tu ne peux pas rester seul? Quel rapport avec toi, grand frère? Tu n'as aucun droit de t'en mêler. Je suis ton grand frère, pourquoi je n'aurais pas le droit? Je n'avais jamais remarqué avant que tu étais une femme aussi instable. Pauvre de mon petit garçon, même mort tu lui fais honte. Heureusement que tu n'es pas entré dans la famille Lu. Sinon, tu nous aurais fait complètement perdre la face. Emma, je sais que tu pleures la mort de Lucas Lu. C'est un peu désespéré. Mais tu ne peux pas faire quelque chose d'aussi honteux. Toi, une femme qui a perdu sa pureté avec un homme. Qui voudra encore de toi après ça, n'est-ce pas, Paul? Emma, à genoux. Excuse-toi auprès de Lucas Lu. À genoux. Pourquoi devrais-je t'obéir? La dernière personne à qui je devrais m'excuser, c'est toi. Sale fille, tais-toi. Qu'est-ce que mon fils a dit de faux? Toi, une femme qui va chercher des hommes dehors. Tu ne devrais pas t'agenouiller et t'excuser auprès de la famille Lu? Des excuses. Celle qui devrait s'excuser auprès de la famille Lu, c'est Léa Lin, non? Celle qui flirte à gauche et à droite, qui veut tout avoir. N'est-ce pas toi, Léa Lin? Emma, qu'est-ce que tu racontes? J'ai voulu te donner une chance à cause de mon frère décédé. Je voulais te laisser une seconde chance pour que tu puisses rester chez la famille Lu. Mais je ne pensais pas que tu serais si légère. Tu ne mérites pas la famille Lu. Tu me dégoûtes. Le dîner des familles Lu et Lee commence. Pour éviter que certains causent encore des problèmes, déshabillez cette femme et jetez-la dehors. Que tout le monde voit bien ce qui arrive à une femme qui trahit son mari. Ne me touchez pas. Jeune monsieur Lee. Les gens de la famille lui embêtent Madame Jeune. Je veux voir qui osera toucher à ma femme. On y va. Lucas Lu, je te préviens, si tu me touches, la famille Lee ne te laissera pas tranquille. Quel culot. La famille Lee est liée à la famille Lu par le mariage. Je veux voir qui ose toucher Madame Jeune de la famille Lee. Arthur Lee. Il est trop stylé. Ça va? Toi. Tu n'étais pas censé être dans le coma? Comment ça se fait? Emma. Toi. Comment tu m'appelles? Le reste. Je t'expliquerai à la maison. Pour l'instant.
Laisse-moi régler ça d'abord. Jeune monsieur Lee n'a pas eu un accident il y a 3 ans? Il était dans le coma, non? Comment il est réveillé maintenant? Jeune monsieur Lee n'a jamais montré une photo publique. Est-ce vraiment jeune monsieur Lee? C'est sûrement un imposteur. Ce joli garçon n'est qu'un imposteur à mon avis. Même si un coma s'arrête, il faut au moins une bonne année de convalescence. Jeune monsieur Lee n'est même pas venu à son propre mariage. Comment il arrive au dîner soudain? Tu es Arthur Lee? Ce visage-là. Jeune Lu, tu le reconnais? Tu es le mec qui a fait la course avec moi il y a 3 ans. Tu n'as donc pas oublié si vite. Tu te rappelles encore de moi. Tu n'as donc pas oublié si vite. Tu te rappelles encore de moi. Toi? Tu es vraiment jeune monsieur Lee, Arthur Lee? Bien sûr que non, chérie. Il invente tout simplement. Ne te fais pas avoir par lui. S'il était vraiment Arthur Lee. Pourquoi Chloé ne réagit pas? C'est juste un gigolo que cette femme a ramené. Il se montre en public sans aucune honte. Chloé, c'est vraiment Arthur Lee? Je ne sais pas. Comment je saurais? Ce n'est pas moi qui ai épousé la famille Lu. Tu es Madame Jeune Lee, la femme d'Arthur Lee. Comment tu ne pourrais pas savoir? Chérie, tu t'imagines des choses. Arthur Lee a eu un accident il y a 3 ans et est tombé dans le coma. Il reste inconscient. S'il était réveillé, la famille y aurait déjà fait une fête. Tu crois qu'il le laisserait tout seul ici? C'est vrai. Et puis, s'il est bien Arthur Lee, il serait forcément avec Chloé. Il ne serait pas collé avec cette femme-là. Ça tient la route. Je pense que tu fais semblant. Tu oses faire passer pour jeune monsieur Lee sur mon territoire. Tu es vraiment audacieux. Chérie. Heureusement que tu t'es éloigné de ces idiotos. Sinon, tu es moins intelligent à cause d'eux. Je pense pareil. Ils sont vraiment trop bêtes. Les familles Lu et Lee sont alliées. Je suis le beau-frère d'Arthur Lee. Aujourd'hui, je défends jeune Lee. Eh bien, te donner une bonne leçon, toi qui ne respectes rien. D'accord. Je veux bien voir. Comment tu me grondes? Tu n'abandonnes toujours pas, même maintenant. À moi. Arthur Lee. Ne t'inquiète pas, je suis là. Allez, attrapez-le. Je pensais pas que tu avais du talent. Pas mal? Arthur Lee. Tu n'es pas blessé? Ne t'inquiète pas, tout va bien. Aujourd'hui, tu oses chercher des ennuis chez moi. Tu oses aussi voler quelqu'un à moi. Ne compte pas sortir vivant d'ici. Ça suffit. Je n'ai aucun lien avec toi, je ne suis pas à toi. Comment tu peux dire de telles choses devant tout le monde? Ce que je veux dire, c'est qu'Emma est la fiancée de mon frère. Même si mon frère est mort, Emma est de la famille Lu. Un étranger comme toi n'a pas le droit de l'emmener. Qu'est-ce que tu fais? Je pense que c'est vous les étrangers. Emma est ma femme. Je suis son mari. Emmener ma propre femme, quoi de mal? Tu racontes n'importe quoi. Tu n'es qu'un homme entretenu par Emma. Quel droit tu as de dire que tu es son mari? Ce gars est si arrogant. Il ne serait pas vraiment Arthur Lee? 3 ans dans le coma. Et si vite? C'est un vrai miracle médical. Jeune monsieur Lu. Tu as oublié? Emma, c'est toi qui l'as donné en mariage, à moi. Que veux-tu dire par là? Arrête. Puisque ma femme m'interdit d'en parler, je n'en parlerai pas. De toute façon, ça ne te regarde pas. Tu ne veux pas parler? Ok, j'ai plein de moyens pour te faire parler. Attrapez-le. Faites attention, ne blessez pas Emma.
Vous êtes si nombreux, et vous ne pouvez même pas battre un gigolo? Vous êtes tous des incapables? Attention. Emma, Ne la touche pas. Qui es-tu pour la toucher? moi, Tu te crois ou pour parler ainsi? C'est elle qui l'a cherché. Franchement, bien fait pour elle. Ça suffit, vous tous. Ça suffit, vous tous. Sœur Emma n'a jamais rien fait contre la famille Lu. C'est vous qui lui rendez la vie dure sans cesse. Le deuxième frère est déjà mort. Pourquoi sœur Emma ne peut-elle pas choisir quelqu'un d'autre? Sœur Emma, ça va? Désolé. Je n'ai pas su te protéger. Ça va. Chloé. Merci. Chloé, tu es la troisième fille Lu. Comment tu peux aider un étranger contre les tiens? Redis encore un mot, et je te jure que tu deviens aussi une étrangère. Qu'est-ce que tu veux dire? Je porte l'enfant de la famille Lu. Chloé, arrête tes bêtises. À cause d'Emma. Je voulais encore vous laisser une chance. Puisque vous avez osé la toucher. Ne venez pas vous plaindre alors. tu veux faire quoi? Je vais vous rendre la monnaie de votre pièce. Et ce sera douloureux. Toucher ma femme, ça se paie. Tu parles trop. Petit gars, tu oses toucher à mes gens. Je te ferai regretter. Celui qui va regretter. C'est toi. Aujourd'hui c'est le dîner du retour chez la famille Lu. Si vous touchez à nous, on appellera la police vous arrêter. Maman va te cacher avec Léa. Fils. Chérie, tu es fou. C'est illégal. Tu n'as pas peur que j'appelle la police? T'es trop bruyante. Linze. Directeur Lee. Tu n'es rien. Comment tu oses me frapper? Ça. Arrête de frapper. Si tu continues, quelqu'un va mourir. Qu'est-ce qu'il se passe? Arthur. Arrête de te battre. Si ça continue, il y aura un mort. Stop. Léa, ça va? Chérie, j'ai tellement mal. Et si mon visage est défiguré, tu dois me défendre. Tu crois vraiment que j'ai peur de toi? Tu n'as toujours pas compris la situation. Ce n'est pas moi qui dois m'inquiéter. Tu devrais te demander si tu peux sortir d'ici en vie. Toi? Jeune monsieur Lu. Si maintenant. Excuse-toi devant le président et madame Jeune. On peut encore te laisser partir. Président à la noix. Tu veux que je m'excuse auprès de ce gigolo? Vous rêvez. Vous avez juste trouvé des gens pour faire semblant. Vous me montrez juste les dents. Tu te prends vraiment pour un président? Écoute-moi. J'ai déjà envoyé quelqu'un chercher président Lee et madame Lee. Quand ils arriveront, on verra si tu peux continuer ton jeu. Profitez bien pendant que vous le pouvez. Quand président Lee et madame Lee viendront, ce sera votre fin. Exactement. Chez nous, Chloé est la madame jeune de la famille Lee. Quand président Lee et madame Lee vont arriver, ils vont vous remettre à votre place. Aïe. Maman, arrête de parler. Pourquoi je ne pourrais pas parler? Chloé, tu es quand même la madame jeune de la famille Lee. Tu as une position élevée. Pourquoi avoir peur d'eux? Maman a raison. Chloé, on t'a mariée dans la famille Lee, pas pour laisser la famille lui humilier. Chloé, quand président Lee et madame Lee arriveront, tu dois leur parler franchement.
pour qu'ils nous soutiennent. On est fichu. Quand Président Lee et Madame Lee vont arriver, alors mon histoire avec Emma en sera réveillée. Est-ce que je peux encore m'enfuir maintenant? Il paraît que quelqu'un ose faire des histoires au dîner de retour chez les familles Lu et Lee. Allez, dépêchez-vous. Et si ma belle-fille subit une injustice, je dois soutenir ma belle-fille. Président Lee est arrivé. C'est fini, vraiment fini. Je veux voir qui ose troubler le dîner de retour chez les familles Lu et Lee. Super. Président Lee et Madame Lee sont arrivés. On est sauvés. HMPH. Président Lee et Madame Lee vont forcément nous aider. Chloé doit bien se comporter. On ne doit pas lâcher ce gigolo. Chloé. Où est ma belle-fille? Chloé, viens, maman est là pour toi. Madame Lee, votre belle-fille est ici. Tu es Chloé? C'est pas possible. Ma Chloé ne ressemble pas à ça. Papa, maman. J'ai amené votre belle-fille. Papa, maman. Ce gigolo est fou. Il ose appeler Président Lee et Madame Lee papa, maman devant eux. On va voir. Président Lee et Madame Lee vont le remettre à sa place. Toi. Papa. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es trop choqué pour parler. Je viens juste de me réveiller, je ne suis pas défiguré. Arthur. Tu es vraiment Arthur. Tu es vraiment Arthurin. Mon enfant. Chérie, regarde. Notre fils est réveillé. Il est revenu à lui. Mon fils est vivant. Bien. Dieu nous a entendus. Il m'a rendu mon fils. Lui, il est vraiment Arthur Lee? Ça. Arthur Lee n'était pas dans le coma? Comment il s'est soudainement réveillé? Aïe. Chérie, ça va? C'est fini. Je suis foutu. Tout va bien, chérie. On a encore Chloé. Chloé est la belle-fille de la famille Lee. La famille Lee, pour Chloé, nous pardonnera sûrement. Oui. J'ai encore Chloé. Chloé va sûrement me sauver. Chloé, frère, je t'en supplie, sauve-moi. Tu es la belle-fille de la famille Lee. Président Lee et Madame Lee vont sûrement te soutenir. Pardonne-nous cette fois. Je ne le suis pas. Arrête de rêver. Fils. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que la famille dit là? Papa. Maman. C'était eux tout à l'heure. Ils ont embêté ta belle-fille. Quoi? Ils osent maltraiter Chloé. Chloé, n'aie pas peur. Tu es notre belle-fille de la famille Lee maintenant. Maman va toujours te protéger. Depuis quand Emma en est devenue Chloé? C'est quoi ce truc? Je ne comprends rien. La belle-fille de la famille Lee, c'était Chloé chez nous. Comment c'est devenu cette garce? Chloé. Dis-moi franchement, qu'est-ce qui se passe? La belle-fille de la famille Lee, c'est pas toi. Aïe. Grand frère, maman. Désolé. Je vous ai menti. Le jour du mariage. Je n'y suis pas allée parce que... c'est Emma en qui est allée à ma place. Qu'est-ce que tu dis? Comment ça se fait? Je suis foutue alors. Chloé, tu es folle. Un statut si envié, et tu n'en veux pas. Tu l'as donné à cette garce. Aïe maman, sœur Emma n'est pas méchante. Elle convient mieux que moi comme jeune dame de la famille. Si vous ne m'aviez pas forcé, je n'aurais jamais fait ça. Toi, fille indigne, tu oses répondre. Chloé n'a rien fait de mal.
Pourquoi tu la frappes? Je punis ma fille, ça ne te regarde pas. Mêle-toi de tes affaires. C'est moi qui ai proposé d'épouser la famille Lee à sa place. Ça n'a rien à voir avec elle. Vous pouvez vous énerver contre moi. Pas besoin d'embêter Chloé. Seuls les incapables blâment toujours leur fille. Li Ting-shen, tu savais déjà pour Emma. Alors tu l'as amené exprès devant moi pour te pavaner. Tu t'imagines des choses. Emma, quel lien avec toi? Je ne vais pas me vanter devant toi. J'ai raison, non. Paul Lu. Papa. Maman. En fait, j'ai repris conscience il y a 1 an. Mais à cause de choses. Alors. J'ai simulé un coma. Ça t'a fait du souci ces années. Maman comprend tout. Mon fils. Tant que tu vas bien. Maman est heureuse quoi qu'il arrive. En vrai, je savais depuis longtemps pour Emma. Donc c'est ma femme. C'est aussi votre belle-fille. Président Lee. Madame Lee. Excusez-moi. N'aie pas peur, ma fille. Que tu sois ou non la 3e fille de la famille Lu, tu es toujours la belle-fille de la famille Lee. Emma, tu es une bonne enfant. Maman le sait. Tu dois avoir tes raisons. Tant que toi et Arthur êtes bien. Le reste, maman s'en fiche. Merci maman. Non? Elle ne peut pas être la belle-fille de la famille Lee. Ça suffit. Tu vas continuer longtemps comme ça. Emma, je t'en supplie. Je t'en supplie. Divorce-le, d'accord. Tu ne peux pas l'épouser. Lâche-moi, ne me touche pas. Paul Lu. Tu sais ce que tu fais. Fils, qu'est-ce que tu fais? Paul Lu, tu es fou. Je ne suis pas fou, je suis très lucide. Si tu es lucide, tu sais quel est ton statut maintenant. Comment tu peux me faire ça? Oui? Mon statut maintenant. Je suis Paul Lu. Paul Lu. Si Lucas Lu n'était pas mort, tu serais toujours le grand frère d'Emma. Mais il est déjà mort. Emma en est mariée avec moi maintenant. Si tu oses encore la toucher, ne me reproche pas de te couper la main. Monsieur Arthur, mon fils était juste confus. Il n'avait pas l'intention d'offenser Madame Jeune. Pardonne-lui cette fois-ci. Vraiment? Ton fils n'est pas du tout honnête. Il est vraiment indiscipliné. Ah. Président Lee, Madame Lee, mon fils était juste confus. Je vous promets. Il ne dérangera plus jamais Madame Jeune. Pardonnez-le cette fois, s'il vous plaît. Pardonnez. Vous en êtes digne, laissons ça de côté pour l'instant. Vous venez de maltraiter mon fils et ma belle-fille. Notre famille Lee ne vous a pas encore demandé des comptes. Ah. Maman. Paul Lu, regarde ce que tu as fait. Président Lee. Madame Lee, excusez-moi. Je n'ai pas su reconnaître votre grandeur. Je n'aurais pas dû manquer de respect. Jeune Monsieur Lee et Madame Jeune Lee, je reconnais vraiment mes torts. Je vous en supplie, pardonnez-nous cette fois. Pardon, pardon. Ça suffit. Notre famille Lee n'est pas déraisonnable. On oublie pour cette fois, mais s'il y a une prochaine fois, notre famille Lee ne vous pardonnera jamais. Merci Président Lee, Madame Lee. Partons vite. Arrêtez-vous. Qui a dit que vous pouviez partir? Jeune Monsieur Lee, vous avez une autre demande? Qu'est-ce qui se passe avec l'enfant? On dirait. Les rancunes entre la famille Lee et la famille Lu ne sont pas terminées. Lu, vous feriez mieux de demander à votre fils ce qu'il a fait il y a 3 ans. Arthur. Toi et lui. Emma. Il me doit trop. Je t'expliquerai à la maison. Mon fils. Que voulait dire jeune Monsieur Lee? Vous vous connaissiez il y a 3 ans? Chérie, qu'as-tu fait? Dis vite. Président Lee et Madame Lee nous ont enfin pardonné. Dis vite si tu as quelque chose à dire. Oh là là, je ne veux pas mourir. Frère. Il y a 3 ans. Il y a 3 ans.
Grand Lu. Tu t'en souvenais il y a un instant. Pourquoi as-tu soudain oublié? Tu veux que je t'aide à te rappeler? Non, pas besoin. Je m'en souviens, je ne peux pas oublier. Tant mieux si tu t'en souviens. Sinon je ne sais pas quel prix tu devrais payer. Fils. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Paul, dis vite. Dis ce qu'il y a et demande vite pardon à jeune monsieur Lee. Ne fais pas souffrir toute la famille Lu. Ton cher fils a fait une course avec moi il y a 3 ans. Il m'a volontairement percuté hors de la piste. Ma voiture a été détruite, j'ai été blessé. J'ai été en coma 3 ans par sa faute. Tout est de sa faute. Quoi? Quoi? Mon fils. C'est si grave. Pourquoi tu ne l'as jamais dit à maman? Il ne connaissait même pas mon identité il y a 3 ans. Il pensait sûrement que je ne me réveillerais jamais. Dommage, tu es déçu. Non seulement je me suis réveillé. Je suis même debout ici, sain et sauf. Impertinent. Comment osez-vous? Même le fils de Philippe Lee, vous tentez de l'attaquer. Vous devriez être reconnaissant. Mon fils s'est déjà réveillé. Sinon je ne vous aurais jamais pardonné. Bien sûr, je n'ai pas l'intention de vous pardonner. Président Lee. Madame Lee. Mon fils sait qu'il a eu tort. Si j'avais su. Je ne l'aurais jamais laissé faire. Je vous en supplie. Pardonnez-le cette fois. Vous pardonnez. Savez-vous ce que mon fils a vécu, dans le coma 3 ans, ce que la famille Lee a traversé? Ton fils a blessé le mien. Tu penses qu'un simple désolé suffit? Vous rêvez debout. Le ciel voit tout. Mon fils s'est réveillé. Mais s'il ne s'était pas réveillé, notre famille Lee n'aurait jamais su ce qui s'est passé. Votre famille lui serait encore libre. Tu vas finir par me tuer. Président Lee, Madame Lee, c'est lui, il a tout fait tout seul, ça n'a rien à voir avec moi. Je ne sais rien du tout. Si vous êtes en colère, allez le voir lui, mais épargnez-moi. Laissez-moi tranquille. Léa-Lin. Vous vous séparez quand rien ne va. Où est passée ta arrogance d'avant? Toi. Président Lee. Madame Lee. Jeune monsieur Lee. Tout ce qui est arrivé, c'est moi seul qui l'ai fait. Ma mère, Chloé et Léa n'y sont pour rien. Je vous supplie d'épargner ces deux-là. Épargnez la famille Lu. Alors toi aussi, tu as des moments difficiles. Paul Lu. Tu as commis tant d'erreurs ces années. Il y a même 3 ans, tu as fait quelque chose d'impardonnable. Je me demandais. Pourquoi quelqu'un d'aussi bien avant peut soudain devenir mauvais? En fait, tu as toujours été quelqu'un de mauvais. Heureusement qu'Arthur s'est réveillé. Sinon, je ne t'aurais jamais pardonné. Emma, hein? Désolé. Les larmes du chat pour le rat, hypocrite. Arrête de faire semblant. Prenez ces 3-là. Jetez-les dehors. Apprenez-leur une bonne leçon. Laissez-les se débrouiller eux-mêmes. Comme ça ils vont arrêter de nous déranger. Sœur Emma. Jeune monsieur Lee. Désolé. Je sais que dire pardon ne sert à rien maintenant. Je ne pense pas que vous pardonnerez la famille Lu. Mais je voulais quand même le dire. Chloé. C'est pas grave. La famille Lu a fait des erreurs, mais toi non. On ne t'en veut pas. Sœur Emma. C'est fini maintenant. Jeune monsieur Lee, désolé. Tu ne m'as rien fait de mal. Je sais distinguer entre bien et mal. Je ne blâme jamais les autres. Et en plus, tu m'as amené Emma. Je devrais te remercier. Non, monsieur Lee, c'est que toi et sœur Emma, vous étiez faits pour vous rencontrer. Vous êtes très bien ensemble. J'ai reçu une offre d'une école d'art à l'étranger. Après mon départ aujourd'hui, je ne reviendrai plus jamais dans le pays. Je ne retournerai plus chez les Lu.
Merci Chloé. Je te souhaite beaucoup de succès. Sœur Emma. Je n'ai pas pu vous féliciter pour le mariage. Alors je le fais maintenant. Bonne chance à vous deux. Bonheur éternel. Et vite un bébé. Je pars. Au revoir. Chloé est une bonne enfant. Une bonne personne. Les gentils auront du bonheur. La famille Lu a de la chance d'avoir une si bonne enfant. Ben. Il se fait tard. Je rentre, repose-toi bien. Qu'est-ce qu'il y a? La porte ne s'ouvre plus. Pourquoi tout à coup elle ne fonctionne plus? Est-ce que la porte est cassée? J'ai peur que... Non. Madame, vous êtes futée. En fermant la porte, ils ne peuvent plus sortir. Bien sûr. L'expérience compte. J'aimerais bientôt avoir une petite fille maligne et jolie. Oui, oui, oui. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On doit suivre la volonté des parents. Ah. M1. M1, reviens. Je ne peux pas te perdre. Ça suffit. Depuis ton retour de la famille, tu restes enfermé ici tout le temps. Tu passes tes journées à boire et à regarder des vieilles photos. Tu penses à moi? Fils, qu'est-ce que tu fais? Fils, Léa est ta femme. Elle porte aussi ton enfant. Si tu ne lâches pas, ça va finir mal. Léa. Léa, ça va? Tu veux me tuer? Tu mérites de mourir. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Répète ce que tu viens de dire. Léa Lin, tout est à cause de toi. Emma en m'a quitté à cause de toi. Sans toi, rien ne serait arrivé. Je n'aurais pas à faire le grand frère. Emma en ne m'aurait jamais quitté. Tu n'as honte de rien. Fils. Léa est enceinte, calme-toi un peu. Attention, tu risques de lui faire du mal. Pourquoi je n'aurais pas le droit de parler? Qu'est-ce que j'ai dit de faux? Sans elle, Léa Lin. Aimait en serait toujours ma fiancée. Peut-être même qu'on serait déjà mariés. Je vivrais heureux avec Emma en. On aurait un bébé adorable. Et pas avec Léa Lin. Lucas Lu. Si tu es comme ça, c'est entièrement ta faute. Quand Paul Lu est mort, est-ce que je t'ai demandé de prendre son identité pour rester près de moi? Est-ce que je t'ai forcé à coucher avec moi et à faire un enfant? Tout ça, c'est toi qui l'as choisi. Pourquoi tu veux tout rejeter maintenant? Oui, mon fils. Léa n'a pas tort. C'est trop tard. Emma en ne reviendra plus. Tu ferais mieux de vivre avec Léa. Elle attend encore ton enfant. Oui? On a un bébé à venir. Fils, tu as réfléchi, tu veux être avec Léa? Cet enfant dans son ventre n'aurait jamais dû exister. Il ne sert à rien maintenant. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu comptes faire quoi? Ne fais pas de mal à mon enfant. Ne t'approche pas. Puisque ton enfant n'aurait jamais dû exister, bien sûr que je vais le détruire. Fils, ne m'en veux pas. Je n'ai pas le choix. Cet enfant est le seul héritier de notre famille Lu.
Je ne te laisserai pas lui faire de mal. Attends, je vais te chercher des médicaments. Tu es vraiment fou. C'est ton enfant dans mon ventre. Comment peux-tu faire ça? Non, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas mon enfant. J'aurai seulement un enfant avec Emma en... C'est juste un bâtard. Un bâtard. Tais-toi. Lucalu. Tu n'as jamais vraiment compris la situation. Tu crois que tu peux encore être avec Emma en... Son mari maintenant, c'est Arthur Lee, le président du groupe Lee. Et toi, tu n'es qu'un fils déchu. Comment tu pourrais rivaliser? Bien sûr que si. J'étais son petit ami, son fiancé. On est restés ensemble pendant des années. Je l'aime beaucoup. Elle m'aime aussi. Il suffit que je lui demande de revenir. Elle reviendra forcément vers moi. Supplier. Avec quel statut tu vas la supplier? Comme Paul Lu. Ou comme Lucalu? Oui? Merci de me le rappeler. Je suis Paul Lu maintenant, plus Lucalu. Elle croit que je suis mort. Elle ne sait pas que je suis encore en vie. Je dois aller la voir. Lui dire que je suis en vie. Elle sera super heureuse. Et elle reviendra vers moi. Emma, hein? Je ne suis pas mort. Je suis vivant. Arrête de rêver. Je te dis la vérité. Elle sait très bien que tu es Lucalu, pas Paul Lu. Qu'est-ce que tu as dit? Je n'ai pas compris. Tu peux répéter? Je dis que... Elle connaît déjà ta vraie identité. Elle sait que tu es Lucalu. Elle sait que tu la trompes. Elle sait que depuis le début tu lui mens. Non, elle ne sait rien. J'ai super bien joué mon rôle. Comment elle aurait pu deviner? C'est toi qui racontes ça pour m'empêcher d'être avec Emma, hein? Espèce de sorcière. Je ne t'ai pas menti. C'est toi-même qui lui as dit. Je vais te dire un secret. Le jour où tu as couché avec moi, elle a tout vu. Depuis ce jour-là. Elle sait que tu la mens sur tout. Lucalu. Réveille-toi. Son mari actuel, c'est Arthur Lee, le président du groupe Lee. Vous n'avez aucune chance. Lucas. Emma en ne t'aime plus. Elle est amoureuse de quelqu'un d'autre, elle a un autre homme. Moi, je ne suis pas comme elle. Je t'aime. Je t'ai toujours aimé, depuis le début. Qu'est-ce que tu fais? Je suis trop fatiguée, je veux dormir. Petit cochon paresseux. Tu ne peux plus dormir. Le soleil est déjà bien haut. Laisse-moi dormir encore 1 heure. 10 minutes. Juste 10 minutes de plus, s'il te plaît. Arthur Lee. Tu sais quoi? Tu es vraiment agaçant. Que veux-tu que je fasse? Même si je suis agaçant, tu es quand même ma femme. Emma, tu le sais? T'épouser. Ça m'a rendu très heureux. Tu deviens sentimental. Pourquoi? Tu étais amoureux de moi avant. Moi, je ne te connais pas. Tu me connais. C'est juste que tu as oublié. Avant. Je te connaissais vraiment? Oui. C'est pas possible. Tu es le président du groupe Lee. Si je te connaissais, je m'en souviendrais forcément. Tu te rappelles encore, quand tu as vu Lucalu? Oui, je m'en souviens. Parce que c'était le plus beau moment de ma vie. Docteur, il faut absolument la sauver. On fera de notre mieux.
Docteur, comment elle va? La patiente va survivre. Mais ses cornets sont abîmés, elle risque de perdre la vue. Peu importe le prix, il faut la guérir. C'est toi qui es venu. Comment tu te sens aujourd'hui? Ça va mieux? Je vais beaucoup mieux. J'ai une bonne nouvelle. J'ai trouvé des cornets qui te conviennent. Tu vas bientôt pouvoir voir. C'est vrai? Je pourrais vraiment voir? Bien sûr. Je ne te mentirai jamais. Je peux voir. Infirmière, tu peux me dire, qui s'est occupé de moi pendant tout ce temps? Je veux le remercier en personne. C'est lui. Alors c'est toi qui m'as sauvé il y a 5 ans. C'est moi qui ai pris Lucalu pour toi. Oui. C'est moi qui t'ai sauvé. Et c'est moi qui t'ai soigné. Pourquoi tu n'es pas venu me voir? Je t'ai cherché. Mais à ce moment-là, tu étais déjà avec Lucalu. Je croyais que vous étiez amoureux. Alors je ne vous ai pas dérangé. Je ne l'ai su qu'après. Lucalu s'est fait passer pour un autre. Si j'avais su plus tôt, tu n'aurais pas souffert autant. Si j'avais su plus tôt que c'est toi qui m'as sauvé, on n'aurait pas perdu autant d'années. Arthur Lee. Lucalu fait partie de mon passé. En plus, il t'a percuté en voiture il y a 3 ans. Je ne lui pardonnerai jamais. Heureusement que le destin m'a laissé une nouvelle chance. Je t'ai retrouvé. Heureusement que le ciel m'a aidé de te retrouver à nouveau. On est passé tout près. Vraiment tout près. De devoir se séparer. Papa, maman, calmez-vous un peu. Vous rendez ma femme gênée. Papa et maman ont vécu cela. Il n'y a pas de honte. Emma, notre Arthur t'aime beaucoup. On voit bien que tu prends soin d'Arthur aussi. Arthur va bien maintenant. Les affaires de la famille lui sont réglées. Maintenant, soyez simplement heureux ensemble. J'espère qu'on pourra bientôt câliner une adorable petite fille. Ceci est un bracelet familial Lee transmis depuis toujours. On le donne à la belle-fille. À partir de maintenant, il est à toi. Tu es notre belle-fille, notre choix pour la famille Lee. Merci maman. Merci papa. Arthur. Merci aussi de m'aimer. Chérie, j'ai soif. Pourrais-tu me servir un verre d'eau? Pourquoi tu me lâches? Je t'ai déjà prévenu de ne plus jamais m'appeler chérie. Je suis le mari d'Emma. Tu ne mérites pas de prononcer ces mots. Mon fils, qu'est-ce que tu fais? Tu veux vraiment faire perdre le bébé de Léa? C'est ça, pour toi, finir les choses? C'était un enfant maudit dès le départ. Il vaut mieux qu'il soit mort. Sinon, même si elle l'accouche, je finirai par le tuer de toute façon. Espèce de monstre, si tu oses le toucher, je me tuerai devant toi. Je m'en fiche. Vas-y, si t'en as le cran, meurs. Je serai là pour ramasser ton corps. Vas-y, si t'en as le cran, meurs. Je serai là pour ramasser ton corps. Répète ça. C'est un crime contre ta propre famille. Emma est aussi ta belle-fille. Et c'est toi qui l'as expulsée. T'as bien fait. C'est moi qui l'ai chassé? Lucalu, ouvre bien les yeux. C'est moi qui ai chassé Emma. C'est toi qui l'as exclue de la famille Lu. Lucalu. Arrête de te dédouaner complètement. Emma t'a quitté pour quelqu'un d'autre. C'est entièrement ta faute. Ma faute. Quoi, c'est pas vrai? Si t'avais pas trahi Emma et été avec moi. Pourquoi elle t'aurait quitté? Pour se mettre avec quelqu'un d'autre. Léa Lin, tu dis que je me dédouane. Et toi alors? Tu te dédouanes aussi. Qu'est-ce que tu veux dire?
Si j'ai couché avec toi, c'est parce que tu m'as séduit. Je suis pas fou, je vais pas laisser passer une occasion. Tu n'as aucune honte. Tu n'as aucune honte. Léa Lin, je te préviens. Si tu touches encore à moi, je te jure, toi et cet enfant maudit dans ton ventre, vous ne verrez pas demain. Léa. Maman. J'ai tellement peur. Lucas lui va vraiment me faire du mal, moi et notre enfant? Il agit comme un fou en ce moment. Qu'est-ce que je dois faire? Non, il ne fera rien tant que je suis là. Lucas Lu ne fera rien. Cet enfant est le dernier héritier de notre famille Lu. Même si je devais mourir, je le protégerai. Merci maman. Lucas Lu. Si tu touches à moi, je te traînerai avec moi dans la tombe. Tu m'as entraîné dans la boue. Je te laisserai jamais partir tranquillement. Président. Pourquoi vous ne parlez pas? Je me demandais justement. Le grand patron qui parle toujours boulot, soudain muet. C'est donc parce que vous avez vu votre bien-aimé. C'est le vieux proverbe. Autrefois les rois absents ignoraient la cour. Aujourd'hui, Monsieur Lee ne va pas au travail. Président, ne vous inquiétez pas. Vous avez engagé une équipe d'élite pour gérer le groupe Lee. Un jour d'absence au travail, c'est rien pour vous. On sait tous que vous avez une épouse maintenant. On comprend tous le président. J'y vais tout de suite bosser et vous rapporter plein d'argent. Restez ici à profiter de votre femme. Faites vite des petits présidents pour nous. J'attends de jouer avec eux. Tu te crois malin, tu te moques de moi. Mon fils n'est pas un jouet pour toi. Mademoiselle, on vient de se rencontrer. Tu te jettes dans mes bras. C'est pas raisonnable. J'ai déjà une femme. Donc tu es déjà marié. Alors je te laisse tranquille, même si je t'aime bien. J'ai aussi mes principes. Je ne veux pas m'impliquer avec un homme marié. Je m'en vais. Emma, ne pars pas. Je ne veux pas te perdre. On arrête ce jeu. Ma femme va partir, bien sûr que j'arrête. Tu es ma femme maintenant. Je veux rester collé à toi. Moi aussi. Mais tu m'as vraiment fait peur tout à l'heure. Et si j'avais été blessée? Je ne te laisserai pas te blesser. On ne peut pas faire confiance aux hommes. Lucas lui disait la même chose avant. C'est qui ce type? Il n'a rien à te promettre. Emma, je suis différent de lui. Crois-moi, depuis 5 ans. Le jour où je t'ai sauvé. Quand je t'ai vu si triste devant moi. J'ai fait le serment ce jour-là. Je veux que rien ne t'arrive. Pour moi. Ta vie est plus précieuse que la mienne. Ne dis pas ça. On doit tous aller bien. On vient juste de commencer. Tu vas vraiment m'abandonner? Si jamais il t'arrive quelque chose. Qu'est-ce que je fais, Arthur Lee? J'ai peur. D'accord. Je te le promets. Que faites-vous là? Que faites-vous là? C'est la famille Lee. Tu fais quoi ici? Dégage vite, la famille Lee ne veut pas de toi. Tu touches ma femme devant moi. Tu veux vraiment risquer ta vie? Arthur Lee, tu es vraiment sans honte. C'est toi qui as piégé Emma. Emma est ma fiancée. Le vrai sans honte ici,
c'est toi. Tu as arraché Emma à moi. Sinon, tu crois quoi? Tu aurais pu la connaître? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu ne comprends pas encore? En fait, je la connaissais avant toi. Si tu es là avec elle. C'est juste parce que tu as volé mon identité. Impossible. Je connais Emma depuis 5 ans. À l'époque, tu n'existais même pas. C'est toi qui embrouilles Emma exprès. Emma ne le croit pas. Il ne fait que te mentir. Lucalu, ça suffit. Emma Lucalu, ça suffit. Lucalu, je ne lui crois pas mais je dois te croire? Bien sûr. Emma tu peux me faire confiance. Tu m'as toujours fait confiance. Parce que je te faisais confiance. Du coup, j'ai été trompée par toi. Je n'ai jamais compris. La personne qui m'a sauvée était si gentille avec moi. Comment tu es devenue comme ça? Emma tu dis quoi? Je ne comprends rien du tout. Tant mieux si tu ne comprends pas. C'est entre Emma et moi. T'es juste un voleur. Tu as volé mon identité. Tu vis près d'Emma en te cachant. Et maintenant? Tout le monde le sait. Mais de quoi vous parlez? Arthur Lee. J'avoue, je t'ai percuté. Mais avant ça, je ne savais même pas qui tu étais. Comment j'aurais pu voler ton identité? Tu te souviens d'il y a 5 ans? Tu te rappelles comment on s'est connus? Bien sûr que je m'en souviens. À ce moment-là, tu étais à l'hôpital. On a eu un coup de foudre. Coup de foudre mon œil. C'est parce qu'Emma s'est trompée de personne à l'hôpital. Arthur Lee, tu racontes quoi? Emma s'est trompée de personne? Arthur Lee, qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu veux dire par erreur d'Emma? Comment elle aurait pu se tromper? Tout le monde est là. Aujourd'hui, je vais te dire la vérité. Il y a 5 ans, Emma a eu un accident. Elle est devenue aveugle. Je l'ai aidée à l'hôpital. J'ai juste eu la malchance. Le jour où elle a retrouvé la vue, j'ai dû partir pour une raison. Je suis passé à côté de toi. Elle a cherché son sauveteur en premier. Son premier regard, c'était sur toi. Impossible. Impossible. Tu me mens, c'est sûr. Je connais Emma depuis des années. Elle ne te connaît même pas. C'est sûr que tu me trompes. Tu me mens. Lucalu. En fait, tu y crois déjà. Arrête de te mentir. Lucalu. Si ce n'était pas toi, je serais déjà avec Arthur. Je ne nie pas notre passé. Mais ce que tu fais maintenant me dégoûte. Lucalu. Tu me fais pitié. Toute ta vie, tu seras le remplaçant. Tu vis dans l'ombre des autres. Non. Arthur. Allons-y. Emma, s'il te plaît, donne-moi une autre chance. Je comprends vraiment mon erreur. Je te promets de bien te traiter dorénavant. Je ne te mettrai plus en colère. Lâche-moi. Lâche-moi. Pour Emma, je t'aurais bien donné une autre chance. Mais si tu continues à t'accrocher, ne me force pas à te faire du mal. Je me suis trompé. J'ai vraiment eu tort. Renvoyez-le. Je ne veux plus le voir. D'accord. Vous êtes qui? Que voulez-vous faire? Le président a dit. Tu es trop gênante, tu ne mérites pas d'être dans la famille. Vous n'avez pas le droit de me toucher. Si vous me touchez, j'appelle la police. Vous enfreignez la loi. Qui est-ce? Qui frappe à la porte? Qui est-ce?
Qu'est-ce qu'il se passe? Qu'est-ce qu'il y a, Léa? Que s'est-il passé? Mais qu'est-ce qu'il se passe? Pourquoi Ayen est-il dans cet état? Il est mort, non? Ne dis pas n'importe quoi. C'est bon, ça va. Ayen va bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il faut rentrer Ayen à l'intérieur. Il est sûrement allé chez la famille Lee. Ses blessures. C'est forcément la famille Lee qui l'a frappé. C'est de la folie. La famille Lu, où en sont-ils? Il ose aller chez la famille Lee. Quel gâchis. Saleté. Va mourir. Comment c'est possible? Merde. La voiture n'a pas tué cette saleté. Emma, ça va? Tu n'as pas été blessé? Emma, tu n'as rien reçu? Si tu te sens mal, dis-le-moi, pas d'effroi. C'est fini. C'est fini. C'est fini. On est en sécurité. Emma, dis-moi si tu es blessé. Je vais bien. J'ai juste eu peur. Arthur. Merci de m'avoir sauvé encore une fois. Idiot. Je suis ton mari. Ne me remercie pas. C'est mon devoir de te protéger. À l'avenir, ne remercie plus. Tant que tu vas bien, Emma. C'est mon plus grand merci. Arthur. Quand tu m'as sauvé, tu t'es fait mal. Laisse-moi regarder. Chérie, ne pleure pas. Si tu fais ça, je sais plus quoi faire. Arthur. Tu es blessé. C'est rien. Juste une petite égratignure. Chérie. Si tu vas bien, je suis rassuré. Mais tu n'es pas indemne. Je m'inquiète si tu es blessé. Je veux pas que tu sois blessé. Viens, on rentre. Je vais te soigner. Ça fait mal? Si ça fait mal, dis-moi, je serai plus douce. Non, pas de douleur. Je suis un vrai homme. Ce genre de blessure, c'est rien. Sain. Tu avais dit pas mal. Pourquoi crier si fort? Emma. Tu veux tuer ton mari ou quoi? Je veux juste que tu apprennes la leçon. Arrête d'être trop impulsif. Je sais que tu as peur pour moi. Mais moi aussi j'ai peur pour toi. Et si tu n'avais pas évité, qu'on aurait fait? Si tu te blesses encore à cause de moi, je m'en voudrais toute ma vie. Emma. Je comprends. Emma. Je comprends. Sois tranquille. Il ne m'arrivera plus rien. Je ne t'inquiéterai plus. Arthur Lee. Je t'aime vraiment. Puisque je t'ai épousé. Je veux passer ma vie avec toi. J'ai grandi orpheline. J'ai tout vécu seule. Maintenant, je n'ai plus que toi. Je veux vraiment pas te perdre encore une fois. Madame, qu'est-ce que vous faites? Chut. Ne parle pas. On dirait bien. Je vais bientôt avoir une jolie petite fille. Si tu gâches mes plans. Fais attention,
je te punirai. Où es-tu allé? Moi. Je suis sortie faire des courses. Ah, il est tard, je suis un peu fatiguée. Je vais dormir. Arrête-toi. Je t'ai permis de partir? Aïe. Qu'est-ce qu'il y a? Il est très tard. Les magasins sont fermés depuis longtemps. Tu es enceinte. Tu achètes quoi maintenant? Où tu as fait tes courses? Moi. Les magasins étaient fermés. Alors je suis rentrée. Léa Lin. Tu mens très mal. Il vaut mieux que tu me dises la vérité. Qu'est-ce que tu faisais réellement? Si je le découvre, je ne te pardonnerai jamais. Je n'ai rien fait. Aïe. Pourquoi ne me crois-tu pas? Je t'ai donné ta chance. C'est toi qui n'en as pas voulu. Léa Lin, dis-moi, qu'est-ce que tu fais là? Tu as osé vouloir écraser Emma An avec ta voiture? Comment oses-tu? Je t'ai dit de ne pas toucher à Emma An. Pourquoi ne m'écoutes-tu pas? Aïe. J'essayais de t'aider. M'aider? N'importe quoi. Léa Lin. Tu penses que si Emma en meurt, tu seras tranquille pour toujours? Je te le dis, tu rêves. Puisque tu as osé blesser Emma en dans mon dos, tu en paieras le prix. Léa, comment tu te sens? Où est l'enfant? Maman. Où est mon bébé? L'enfant. L'enfant n'est plus. Ah. Lucalu. Je vais te tuer. Lucalu. Tu as tué ton propre enfant. Que tu crèves. Ce n'était qu'une mauvaise graine. S'il est parti, il est parti. Une garce comme toi ne mérite pas d'avoir mon enfant. Au lieu de me maudire ici, pense plutôt à après. Qu'est-ce que tu veux dire? Qui est Madame Léa Lin? Mon fils. Que se passe-t-il? Qui a appelé la police? C'est moi. C'est elle. Vous êtes accusé de tentative d'homicide volontaire. Veuillez nous accompagner pour une enquête. Lucalu, que tu crèves. Tu as tué notre enfant. Même morte, je ne te laisserai pas en paix. Quel malheur! Notre famille Lu. C'est vraiment un désastre.
Emma. Pardon. Je suis désolé. Monsieur Lu, quelqu'un vous accuse d'homicide volontaire. Veuillez nous accompagner pour l'enquête. Tout est fini. Saluez le ciel et la terre. Saluez les parents. Saluez mutuellement en tant qu'époux.